Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. Suivez l'équipe de super-héros de Big Hero 6 alors qu'ils sauvent la ville de San Francisco de la destruction. Tout commence dans une ville connue sous le nom de San Francisco, où des personnes se réunissent pour regarder un combat de robots. Après un long affrontement, Yama, qui n'a jamais été battu, sort soudainement une lame de son robot et tue l'adversaire, faisant peur à tous les challengers. C'est à ce moment précis qu'arrive un jeune garçon du nom de Hiro. Il entre sur le ring avec son petit robot et demande s'il peut jouer. Mais Yama se moque de lui et de son robot, lui disant de rentrer chez lui. Cependant, comme Hiro a apporté une grande somme d'argent, Yama accepte de le laisser participer au premier round. Mais Yama écrase facilement le robot de Hiro sans lui laisser la moindre chance. Déçu, Hiro exige une revanche et ne compte pas se laisser abattre. Il mise encore plus d'argent. Ce qui ne manquera pas d'intéresser Yama, qui finit par accepter de le laisser participer de nouveau. Cette fois-ci, ce combat connaît un autre destin. Le robot de Hiro esquive tous les coups et démonte chaque partie du corps de son adversaire, battant Yama pour la première fois de sa vie. C'est au tour de Yama d'être furieux de sa défaite, et il décide de prendre sa revanche en demandant à sa bande de donner une leçon à Hiro, qui est sur le point d'être attaqué. Heureusement, son frère Tadashi arrive pour le sauver avec une arme à feu. La situation les mène à être arrêtés, mais leur tante viendra payer leur caution en ne manquant pas de les gronder au passage. Cette tante en question, elle s'occupe d'eux comme une deuxième mère depuis plus de 10 ans, lorsque leur mère est décédée. Plus tard, Tadashi emmène Hiro découvrir l'incroyable univers de l'Institut technologique de San Francisco, où il travaille. Là, il lui présente ses amis inventeurs. Gogo, la génie de la moto à roues électromagnétiques, Wasabi, le maître du lanceur de plasma, Honey Lemon, la magicienne de la bulle de fumée violette, et enfin Fred, l'homme lézard cracheur de feu. Après cette fascinante rencontre, Tadashi emmène Hiro dans son laboratoire, où il lui met un ruban adhésif sur les mains avant de l'enlever et déclencher une douleur insupportable. Immédiatement, Tadashi active sa dernière invention, un robot de sécurité nommé Baymax. Le robot remarque que Hiro a mal et scanne sa main pour trouver l'origine de la douleur, avant de mettre en place un système d'alarme pour la soulager. Baymax déclare qu'il ne partira pas tant que Hiro ne sera pas satisfait de ses soins, puis retourne doucement dans sa boîte après que Hiro lui ait donné son accord. C'est alors que le professeur Tadashi, Robert Callahan, entre dans la pièce et Hiro réalise que c'est lui qui a inventé les robots. Inspiré par cette découverte, Hiro décide de poursuivre ses études à l'école de Callahan. Mais Tadashi lui explique que, pour être accepté, il doit présenter une invention exceptionnelle lors de l'événement scientifique organisé chaque année par l'école. Hiro se met à chercher une idée, mais il est frustré de ne rien trouver de satisfaisant. C'est alors que Tadashi l'encourage à ne pas abandonner, et Hiro finit par avoir une excellente idée en regardant son robot pendant des jours. Hiro travaille dur sur son invention, et même Tadashi et ses amis viennent l'aider à un certain moment. Finalement, il parvient à terminer son invention tard dans la nuit, juste à temps pour la présentation de la science. Il monte sur scène et présente sa nouvelle invention devant Callahan. Mais au tout début de sa présentation, quelqu'un sort de la salle en croyant que c'est de la camelote. Malheureusement, la présentation de Hiro est interrompue avant qu'il puisse montrer tout le potentiel de son invention. Cependant, Tadashi et ses amis sont persuadés qu'il a un avenir brillant devant lui et décident de l'aider à poursuivre son rêve. Et comme vous le savez, ensemble, ils vont devenir les héros de la ville de San Francisco et affronter les forces du mal qui menacent leur ville. Alors que Hiro présente sa toute nouvelle invention, les microbots, aux spectateurs stupéfaits de l'événement scientifique de l'Institut technologique de San Francisco, son professeur, Robert Callahan, lui offre une lettre d'acceptation pour l'école. Mais juste au moment où tout semble bien se passer, un cri retentit. Et le bâtiment technique prend feu. Tadashi, le frère de Hiro, court à l'intérieur pour sauver le professeur, mais le bâtiment explose avant qu'il ne puisse en ressortir. Le pauvre Hiro est dévasté par la perte de son frère et abandonne ses rêves d'étudier à l'école. Cependant, lorsque son robot Baymax le soigne après une blessure accidentelle, Hiro remarque que ses microbots bougent tout seuls. Il suit Baymax jusqu'à un entrepôt où il découvre des milliers de ces microbots et une personne en train de les contrôler. Hiro essaye de signaler cela à la police, mais il ne le croit pas. Avec l'aide de ses amis inventeurs et de Baymax, Hiro décide de prendre les choses en main et de découvrir qui est derrière cette mystérieuse personne au microbot, qu'il croit être responsable de la mort de son cher frère. Mais Hiro et ses amis ne sont pas les seuls à chercher cette personne. Yama, le vainqueur de combat de robots, est également sur sa piste, voulant se venger de sa défaite humiliante face à Hiro. La quête de Hiro et de ses amis les mène à un groupe de super vilains, et ils se retrouvent face à un choix difficile, laisser Yama se venger ou l'arrêter et sauver la ville de San Francisco.
Pour s'assurer qu'ils ont toutes les compétences nécessaires pour vaincre leur ennemi, Hiro programme des compétences de combat dans Baymax et lui fabrique un costume de combattant. Armé et prêt, le duo se dirige vers le port maritime pour suivre les microbots et découvrir la vérité. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont suivis par les amis de Hiro, Gogo, Wasabi, Honey et Fred, qui sont déterminés à les aider à mettre fin au complot diabolique. Armés de leurs nouveaux costumes et de Baymax améliorés, ils suivent les microbots jusqu'au laboratoire du méchant. Mais lorsqu'ils arrivent, ils sont attaqués. Heureusement, Baymax est là pour les protéger, et ils se préparent pour la bataille finale contre le méchant qui se cache derrière le masque. Le groupe décide de mettre un terme au plan malveillant du professeur Callahan en enlevant le maître de la situation. Mais malgré leur bravoure, ils se font tous vaincre par l'homme masqué. Hiro arrive alors sur les lieux et donne un coup de poing au visage de l'adversaire, dévoilant le professeur Callahan. Hiro est sous le choc de découvrir que Callahan n'est pas mort dans l'incendie et qu'il a laissé Tadashi mourir. La colère prend le dessus, et Hiro reprogramme Baymax pour qu'il détruise Callahan. Cependant, ses amis tentent de l'en empêcher et de ramener Baymax à la maison, mais finissent par être repoussés. Finalement, Gogo parvient à reprogrammer Baymax et Callahan s'échappe. Hiro est furieux que ses amis aient essayé de l'arrêter et les quitte avant de retourner chez lui pour réparer les dégâts causés par Baymax. Il finit par s'excuser auprès de ses amis et ils décident de travailler ensemble pour arrêter Callahan de manière plus légale. Après un combat épique, Hiro parvient à vaincre Callahan et à le faire arrêter en rendant justice à son frère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.